disposons au niveau de Libreville d'une brigade de contrôle qui sillonne l'ensemble des États pour contrôler les compagnies d'assurance, vérifier que les normes de solvabilité sont bien appliquées et bien évidemment dans le cadre de la protection des assurés et des bénéficiaires du contrat d'assurance. Voilà en gros la CIMA. Et enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, la CIMA, c'est donc 14 pays, c'est 146 millions d'habitants. Donc c'est quand même important sur le plan population. Mais c'est un taux de pénétration à l'assurance qui est en moyenne de 1%. Donc ça reste très faible par rapport au taux observé dans le monde. Notre texte organique, dans le traité qui organise la CIMA, a mis en exergue la nécessité pour les États de mettre en place des mesures susceptibles de promouvoir l'assurance agricole particulièrement. Donc l'assurance agricole et rurale. Pour la bonne raison qu'aujourd'hui chez nous, 30% de la population, en fait l'assurance, l'agriculture représente 30% du PIB de nos États et emploie pratiquement 80% de la population. Donc il était question de trouver une solution assurantielle fiable pour couvrir ces populations avec leurs projets, n'est-ce pas, d'agriculture. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un code des assurances uniques dans lequel, il y a quelques mois, nous avons évidemment inséré une partie dédiée à l'assurance agricole, notamment la micro-assurance. Et dans cette micro-assurance, nous avons un volet qui concerne l'assurance indicielle. Nous sommes donc dans cette phase de mettre en place les outils qui permettront à nos populations d'être couvertes, n'est-ce pas, par rapport aux risques qui peuvent survenir dans leur activité agricole. Bon, évidemment, pour l'assurance classique, nous disposons de beaucoup de forums, de beaucoup de formations, de beaucoup d'échanges. Tant et si bien que, comme je l'ai dit, nous avons dans nos États près de 170 compagnies d'assurance qui existent, parmi lesquelles tous les grands groupes que nous reconnaissons, qui sont mondiaux, mais également des groupes purement africains qui aujourd'hui peuvent avoir pignon sur rue dans 7, 10 ou 12 pays. Ce qui est déjà important parce que l'idée, au fond, est d'instaurer dans nos États un marché unique de l'assurance. Un marché unique qui permettrait donc aux opérateurs d'avoir une surface beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante pour pouvoir fructifier, mais aussi une meilleure couverture des populations que nous sommes appelés à protéger. Il faut dire qu'en matière de perspective, nous avons l'avantage d'avoir un partenariat aujourd'hui avec la Banque mondiale qui nous a déjà aidés pour la mise en place du règlement sur la microassurance. D'ailleurs, c'est aussi le lieu de remercier nos partenaires qui ont travaillé pour cela. Ce n'était pas toujours facile parce que, comme vous le savez, nous avons 14 pays et pour mettre en place une réglementation unique, c'est assez difficile. Donc, grâce à ce partenariat avec la Banque mondiale, notamment, et aussi avec d'autres bailleurs, nous avons pu mettre en place ce règlement. Maintenant, il faut arriver à vérifier que le règlement est effectivement appliqué. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des groupes organisés qui font quand même de la microassurance sans avoir eu, n'est-ce pas, les outils réglementaires pour le faire. Donc, il faudra aller vers eux, non pas pour interdire, mais pour les accompagner. C'est ce grand mouvement que nous voulons faire. Nous voulons continuer à promouvoir la microassurance indicielle, l'assurance agricole, à travers beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, beaucoup de contacts avec le secteur privé, parce que c'est lui, en fait, qui est le moteur pour pouvoir faire la croissance de ce secteur. Si le secteur privé ne s'y intéresse pas, s'intéresse davantage aux produits d'assurance classique qui sont plus rentables, vous comprenez que nous n'allons pas arriver à notre objectif, à savoir la protection des populations les plus défavorisées. Donc, nous voulons continuer dans les mois qui suivent avec beaucoup de séries de formations, avec beaucoup de contacts avec les populations pour qu'elles comprennent que ça existe, mais aussi beaucoup de contacts avec les assureurs et aussi le secteur privé en général pour s'intéresser à ce volet. Donc c'est cela, sensibilisation, formation et encadrement.